Êtes-vous souvent fatigué, essoufflé, épuisé? Est-ce que vous avez les idées qui tournent en rond? Est-ce que vous avez l'impression d'être peut-être pas très bien, pas en forme? Et pourtant, vous avez envie d'être en bonne santé. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et on a tous envie d'aspirer à cette bonne santé. Santé dans la définition, le bien-être et l'absence de maladie. Mais on compacte bien les deux. Ce n'est pas simplement l'absence de maladie, mais c'est aussi la bonne santé mentale. Et il y a 5 piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir être, rester ou devenir quelqu'un qui va avoir une bonne santé. Ces 5 piliers, vous en avez 3 que vous pouvez contrôler très facilement. C'est la respiration, l'alimentation et le fait de bouger, le mouvement. Et 2 piliers qui vont découler des 2 premiers, c'est une bonne gestion du stress et des émotions et un meilleur sommeil. Et quand vous avez ces 5 piliers, alors vous allez déjà commencer à avoir une meilleure santé et commencer à éviter tout ce qui va être maladie de société, maladie inflammatoire, maladie chronique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente le premier pilier, celui de la respiration. J'en parle beaucoup de cette respiration. C'est important pour moi parce que 9 personnes sur 10, y compris les enfants, ne savent plus respirer. On ne prend plus le temps de rééduquer son corps, on n'est plus à l'intérieur de son corps. Donc on va avoir une respiration inversée, c'est-à-dire que quand je vais inspirer, au lieu que mon ventre se gonfle, il va se rentrer. Je vais inspirer en rentrant le ventre, expirer en sortant le ventre. Je vais aussi respirer au niveau des clavicules, c'est-à-dire que quand je vais inspirer, si je vous dis par exemple prenez une grande inspiration, si vous avez fait comme ça pour prendre une grande respiration, vous avez tout faux. Ce n'est pas en agrandissant la cage thoracique vers le haut que vous allez avoir une bonne respiration. Et souvent on dit aux gens respirez profondément et ils font... Voilà, ils essayent de gonfler la cage thoracique et ça ne fonctionne pas. Un autre dysfonctionnement de la respiration, je vous en parle souvent dans mes vidéos, c'est de respirer par la bouche et c'est terrible. Donc c'est important de bien rééduquer cette respiration. On respire quand même 25 000 fois par jour, donc 25 000 respirations. Notre sang à chaque fois fait 3 fois le tour de la Terre, donc pour pouvoir bien faire ce tour de la Terre, il a besoin d'une bonne énergie et c'est la respiration, puisque les molécules d'oxygène vont venir se loger sur les petits vaisseaux sanguins qui vont aller dispatcher cet oxygène à l'intérieur de tous nos tissus, de toutes nos cellules qui en ont besoin pour pouvoir bien les nourrir et qu'elles fassent bien leur travail. Et c'est indispensable. Donc l'idée dans cette respiration, c'est de prendre le temps déjà de rééduquer son diaphragme. Donc vous pouvez par exemple rentrer votre ventre, vous expirez d'abord. On inspire par le nez tranquillement, juste l'air qui rentre naturellement. On expire à nouveau par la bouche. Et là, ce que vous allez faire en apnée, c'est rentrer, sortir, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer votre ventre. Vous le faites plusieurs fois, ça va dynamiser votre diaphragme. Et prenez bien le temps de pouvoir rééduquer également votre respiration. Si vous avez remarqué que vous avez la bouche sèche le matin, si vous avez remarqué que vous preniez beaucoup vos respirations par la bouche, alors mettez un sparadrap sur la bouche la journée pour bien prendre conscience de cette respiration parce que cette respiration par la bouche va favoriser l'apnée du sommeil. Donc, ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez. Ce que l'on souhaite, c'est d'utiliser tout notre corps. Je vais donner une nouvelle conférence sur le thème de la respiration. Donc, n'hésitez pas à voir sur le site internet pour pouvoir utiliser cette respiration. Elle sera ouverte aussi en visio, le tarif étant de 20 €.
pour les 2 heures de respiration, mais nous verrons plusieurs types de respiration et nous verrons aussi les effets de l'oxyde nitrique dans le corps qui va vraiment nous aider pour pouvoir nous adapter. J'espère que cette vidéo vous aura permis par cette petite astuce respiratoire de changer déjà des choses dans votre vie, de pouvoir commencer à mieux respirer. Vous pouvez vous entraîner plusieurs fois par jour, pas forcément toujours à la même heure comme la cohérence cardiaque, mais vous pouvez mettre un minuteur par exemple et avoir une respiration consciente au moins 1 minute toutes les heures, un petit bip sur le téléphone et comme ça vous pouvez prendre conscience en tout cas de votre respiration et commencer à la faire le plus consciemment possible. Merci de pouvoir liker cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne et de la diffuser. Belle journée!